thème d'aujourd'hui, comment sortir des fausses doctrines. En 4 points, voilà, je vais annoncer la parole de Dieu en 4 points. Donc dans Romains 1, verset 25, pour commencer, Romains 10, verset 13, Jacques 1, verset 13, et quatrième point, Apocalypse 3, 12, Apocalypse 21, 2. C'est 4 points que je vais annoncer. Donc la parole nous montre au verset 23, Romains 1, verset 23, premièrement, nous dit: et ayant changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous voyons déjà dans la première phase que la parole peut être trafiquée. La Bible, nous l'avons tous, mais ils ont changé, je reprends verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image. Ce que vous voyez aujourd'hui, le physique, en image, des pasteurs, des prêtres, des bergers, en image. Parlant de Dieu, représentant Dieu, des représentants de Dieu soi-disant, mais nous devons être avec le Saint-Esprit. C'est le premier point. Et nous devons vraiment être vigilants. Et je prie vraiment le Saint-Esprit. Oh, je te prie, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Et Romains 10, écoute, Romains 10, verset 25, la parole nous montre, au verset 25, non, au verset 13, je veux dire, Romains 10, verset 13, la parole déclare: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà une bonne doctrine. C'est là qu'il faut regarder. Invoquer. Ne cherche pas les Écritures. Ne cherche pas à être représentant, soi-disant pasteur ou berger ou prêtre, représentant du Saint-Esprit. Sois représentant du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième point important. Je dis les choses telles qu'elles sont dans la parole de Dieu. Nous devons être très vigilants. Oui, c'était cette parole que j'annonce aujourd'hui. J'ai sauté un point. Il fallait, voilà, Romains 1, 25. Bon, on connaît le Romains 1, 25. Nous dit, Romains 1, 25. Je veux dire, 22, 5. Voilà, nous dit: comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à avec leur sens réprouvé pour commettre de tels indignes, des choses indignes, je veux dire. Non, voilà, il faut écouter le plan du Saint-Esprit. Le grand patron, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les religions. Donc ça, c'est le troisième point là, que j'annonce. Et j'annonce vraiment à la fin de la... Et dernier point, je termine. Voilà, je termine ce dernier point qui est très, très, très important. Apocalypse 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de feu dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem se trouve en haut. Donc,
corps, âme, esprit, ton âme partira. Tu seras aux poussières, mais tu seras dans la nouvelle Jérusalem. Beaucoup de témoins Jéhovah ne savent pas, ils ne sont pas sauvés. C'est dommage pour eux. Quand on leur dit la vérité, ils vont se braquer. Parce qu'ils pensent avoir la vérité. Ils pensent que c'est eux. Alors ils vont te mépriser, ils vont insulter, ils vont s'énerver. On le voit leur comportement. Lorsque tu leur dis la vérité, le royaume était là-haut. Eux, ils tordent les Écritures en disant non, sur la terre, il y aura des miracles. Non, corps, âme, esprit. Il faut savoir que le corps terrestre, poussière, partira, mais l'âme sera au paradis. Voilà. Voilà pourquoi il y a tant de confusion aujourd'hui. Cherchant la gloire de Dieu et non celle des hommes. Et c'est important. Apocalypse 21, je termine. 21, je dis bien le 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, c'est-à-dire Jésus. Nous sommes avec Jésus. Voilà. Il prépare nos âmes pour qu'on vienne à Jésus. C'est le dernier point de l'Apocalypse. Mais c'est la clé. Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher des religions, des pasteurs, des témoins Jéhovah, des mormons. C'est des fausses religions qui donnent des belles paroles. Ils donnent des Écritures. Cherche d'abord le royaume. La Nouvelle Jérusalem, c'est la persévérance. Invoque le nom de Jésus. Pose pas la question. Voilà les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Fin des citations. Et que Dieu vous bénisse, car Jésus est la Nouvelle Jérusalem.